Bonjour. Après les généralités autour de la thématique de fixation des buts et des objectifs, lors d'un travail destiné à la formulation d'un grand projet de santé, qui ont été traités dans la première capsule vidéo de cette série, nous vous présentons dans celle-ci les détails de chacune des 6 activités prévues dans le cadre d'un tel travail. Lesquelles activités, il me semble important de vous les rappeler, sont 1. La révision des directives applicables à la fixation des buts et des objectifs. 2. La confirmation du délai de réalisation des objectifs. 3. Le choix des problèmes et des indicateurs pour la fixation des buts. 4. Le recensement des sorties opérationnelles nécessaires. 5. L'établissement des plages, des degrés de réduction du problème et des sorties. Et enfin 6. La fixation des buts et des objectifs proprement dit. Pour l'activité se rapportant à la révision des directives applicables à la fixation des buts et des objectifs, le travail spécifique attendu de l'équipe de formulation au cours de cette étape consistera à récupérer et s'appuyer sur les résultats des travaux liés à l'examen des politiques pertinentes, à revoir et compléter ces politiques et énoncer et essayer de les traduire en critères explicites pour la fixation des buts de réduction des problèmes, à déterminer les politiques qui doivent avoir la primauté sur la fixation des buts et enfin à résumer les politiques choisies en quelques énoncés succincts. Voilà pour cette première activité. En ce qui concerne l'activité relative à la confirmation du délai de réalisation des objectifs, le travail spécifique à effectuer au cours de cette étape consiste à récupérer et s'inspirer du document de mandat qui en principe est censé contenir la date à laquelle on entend que soient atteints les buts de réduction des problèmes, à confirmer la date de fin, de période planifiée, spécifiée dans le mandat. Tout cela représente le terme de la période pendant laquelle les buts atteignables doivent être fixés et c'est-à-dire l'équipe, garde en vue en décidant ce qui peut raisonnablement être réalisé dans le délai. S'agissant de l'activité portant sur des problèmes et des indicateurs pour la fixation du but, le travail spécifique à effectuer au cours de cette étape consistera à rassembler et prendre en compte tous les problèmes critiques quantifiés dans les projections de problèmes, y compris les précurseurs et les conséquences de ces problèmes de santé, proprement dit, qui méritent que l'on en tienne compte dans la fixation des buts. Ensuite, à déterminer quels sont les problèmes pour lesquels quelque réduction est désirée et surtout quel aspect ou indicateur de chaque problème doit être retenu pour la fixation des buts. Et enfin, à consigner aussi bien la maladie et les indicateurs, que ce soit direct ou indirect, choisis pour la fixation des buts. Pour l'activité touchant au recensement des sorties opérationnelles nécessaires, le travail spécifique à opérer au cours de cette étape consistera à déterminer les types de sorties opérationnelles qu'on estime nécessaires pour réduire les problèmes retenus en vue de la fixation des buts, à déterminer les prestations que le service devra assurer pour réagir aux effets des problèmes. Et enfin, à ressortir et mentionner les sorties opérationnelles efficaces pour réduire le problème, mais qu'elles se situent hors du mandat ou hors du champ du secteur de la santé. Avec l'activité dénommée établissement des plages de degrés de réduction de problèmes et de sortie, il est question pour chaque problème à réduire de le considérer en relation avec les politiques qui lui sont applicables, le potentiel technique général dont
on dispose pour le réduire, en particulier les types de sorties opérationnelles nécessaires qui ont été recensés et dont l'efficacité a été évaluée. Et enfin, tous les autres problèmes qui se sont révélés avoir une forte connexion à venir. Le travail spécifique à effectuer par l'équipe de formulation au cours de cette étape va consister à arrêter la plage des degrés de réduction du problème qu'on estime répondre aux finalités et politiques d'ordre supérieur. Être techniquement réalisable et être propre à réduire les problèmes corrélatifs dans une mesure suffisante. À établir la plage des niveaux de sortie opérationnelle correspondant à la place des degrés de réduction du problème. Prédire ce qui sera exigé du service face à un problème de santé ne se prétend pas à une action préventive et établir une place de flux de sortie que le service devra produire pour répondre à cette exigence. Enfin, définir quand les sorties opérationnelles efficaces se situent hors du champ de mandat de la formulation ou hors du secteur de santé en général, une plage de but potentiel de réduction du problème à la lumière de l'impact prédit d'un programme pertinent exécuté dans un autre secteur, tout en soulignant donc l'impossibilité de réaliser la réduction du problème dans le cadre du mandat. Et enfin donc, estimer le flux de sortie à prévoir si la tendance actuelle persiste dans d'autres secteurs. Enfin, pour la dernière activité baptisée fixation des buts et des objectifs, il s'agit maintenant de revoir globalement les gammes de degrés de réduction du problème et de sortie en vue de fixer des buts spécifiques et réalistes ainsi que les objectifs de sortie opérationnelle pour chaque problème critique. Le travail spécifique attendu des formulateurs au cours de cette étape consiste à établir des buts plus spécifiques et plus étroits et des objectifs de sortie plus circonscrits s'il existe un large champ de possibilités. À choisir des buts et des objectifs qui, d'une part, soient réalistes, c'est-à-dire techniquement réalisables, et d'autre part, aillent dans le sens des impératifs politiques. À prendre en compte les relations qui existent entre les différents problèmes critiques. À recenser des mixtes alternatifs de buts et objectifs en cas de conflit. À décider quels sont les buts et les objectifs qui sont relativement fixes et quels sont ceux qui seraient plus facilement aménageables si des difficultés ou des obstacles insurmontables venaient à être repérés. Enfin, spécifier la date à laquelle chaque but devra avoir été atteint. Pour aller plus loin sur cette thématique, vous pouvez utilement consulter les références bibliographiques affichées sur la diapositive. Maintenant, nous vous convions à suivre dans la troisième capsule vidéo de cette micro-formation relative au travail de fixation des buts et objectifs en contexte de montage d'un projet de santé. Cette dernière vidéo nous offre l'opportunité de conclure notre propos sur cette thématique.